Et d'extérieur, il était comment? Bleu. C'était un carré bleu. Oh bah oui, oui, c'était comme une baraque, quoi, oui. Une vieille maison. Oui, ça ressemblait à ça plutôt que... C'était vieillot, remarquez, ça m'étonne pas qu'ils l'ont démoli. Mes enfants, maintenant, quand ils viennent, ils se mettent devant la fenêtre, ils racontent à leurs enfants, voilà, il y avait un centre ici, on jouait, il y a des personnes. Ils leur racontent comment c'était avant. Il avait été un peu improvisé, c'est ce que j'ai lu dans le petit livre qui a été fait. La construction du centre au milieu des immeubles, à la place de la cabane de chantier qui était là, parce que les immeubles ils venaient de se construire, Oui. a été un peu improvisé. Autrement, il y a sûrement des gens... Lucette, là, elle allait au centre socio-culturel... Oui. Lucette? Oui. Oui, c'est nous. Nous, merci. Merci. Lucette? Alors, vous êtes fatiguée? Oh là là. On entrait, c'était un hall, après c'était une grande pièce avec des tables où on se réunissait tout autour des tables. Il y avait une cuisine et j'ai mangé du bon couscous fait par des personnes qui venaient d'Algérie ou de Tunisie, je ne sais pas. Ouais. Je me souviendrai toujours des voyages qu'on a faits. On est allé au bord de la mer. On avait une femme pour nous conduire tout le temps, Clémentine. Vous avez peut-être connu Clémentine? Quand on passe là, on croit qu'il n'y a rien qu'à changer. On s'attend à voir le centre bleu. D'accord. C'est bien, ils n'ont rien fait, en fait, c'est un jardin collectif. D'accord. Il y avait beaucoup de discussions autour de l'intimité, mais voilà, la vie de couple, la vie avec les enfants, les difficultés de la vie, les ruptures, les deuils. Enfin voilà, il y avait des échanges, oui, grande proximité, des moments très drôles, on riait beaucoup, beaucoup de blagues. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans les parages, parce que les pauvres, il y en a un certain nombre qu'on a pris pour leur grade. Mais voilà, un moment de défouloir aussi. C'était des lieux où on se défoulait, on pouvait rire, il y a des gens qui pleuraient aussi. Non, voilà, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se partageaient. Et donc pour beaucoup de gens, c'était un lieu qui faisait du bien. Moi j'ai connu ça, le club préado. Ils avaient aménagé le rez-de-chaussée, puis il y avait un baby-foot, un billard, une table de ping-pong. Et ça nous arrivait de faire des activités le week-end. Ils nous emmenaient, permettaient à certains qui n'avaient pas forcément les moyens d'aller jusque sur la côte, de voir la mer. On a toujours la nostalgie de ce qu'on a vécu. On pense toujours que ce qu'on a vécu auparavant, c'était mieux. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est plutôt la rencontre avec les gens. C'est la manière dont on investit les choses qui est important. Et je pense que ça peut renaître. Mais par contre, ce qui nous coupe, moi, je pense, actuellement, c'est quand même les médias. Bon, la télévision, Internet, qui finalement coupent de plus en plus les gens de ces temps de rencontre, ces temps d'échange, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux dans la vie que de se retrouver autour d'une table ou sur un banc et de discuter, plutôt que derrière être son écran ou son téléphone portable, ce qui coupe énormément de la relation humaine. J'imaginerais pas un jardin ou quelque chose comme ça. J'imaginerais tout le temps le centre devant mes yeux, le toit, les fenêtres du centre, l'entour du centre, les enfants qui sortent du centre avec
Les animateurs, le car qui, quand il s'arrête, il ramène les enfants. J'ai tout le temps les souvenirs du centre, quoi. Je vois pas le jardin. Sur les immeubles, il y a des phrases, des mots pour se rappeler du centre. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit.